Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. De la chaîne 31.3 Boston Caribbean Network TV, bienvenue à la deuxième édition du 13 Info pour cette semaine. Les titres ayant marqué l'actualité en Haïti et ici aux États-Unis, c'est maintenant. Inauguration du site de pompage de la Dinepa à Tabar 68 ce mardi 19 janvier 2021. Le haut commandement de la police nationale d'Haïti a procédé hier lundi à l'installation du commissaire divisionnaire Jean-Claude Julien à la tête de la direction départementale du Nord de la PNH. Et puis, libération hier lundi de Mike Bello, cofondateur de l'entreprise Solobag Haïti. Aucune information sur les conditions de sa libération ne sont pas diffusées. Et puis le président sortant américain Donald Trump pourrait gracier plusieurs dizaines de ses proches à quelques heures de la fin de son mandat à la tête des États-Unis d'Amérique demain. Et puis le président élu Joe Biden quittera son fief à Wilmington ce mardi pour rejoindre Washington ce soir. Restez donc branchés, le développement de ces titres et bien d'autres encore, c'est pour après la pause. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Merci donc de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Le haut commandement de la police nationale d'Haïti a opéré des changements à la tête de la direction départementale du Nord de la PNH. Le commissaire divisionnaire Jean-Claude Julien remplace à ce poste Borges Nélus Jean Bazelet, qui a passé 4 mois et 15 jours à la tête de la direction du Nord de la police nationale d'Haïti. Le directeur départemental sortant a fait l'éloge de son passage à la tête de cette branche de l'institution policière. Il a, entre autres, remercié l'accompagnement des membres du corps policier. Ces propos ont été recueillis par Guino Duvernay. Tous ceux qui sont habitués avec moi savent que je préfère chanter au lieu de parler. Mais situation oblige. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le grand architecte de l'univers qui m'a toujours accordé la lumière de mes prises de décision. Je remercie les autorités. Et je me rappelle le 30 septembre 2019, quand je suis arrivé à la tête de ce département, il y avait beaucoup de turbulences. Et je m'étais engagé devant la presse et devant les autorités, devant les collègues policiers, de travailler en parfaite collaboration avec toutes les couches sociales, les autorités et les collègues policiers. Moins content. Moins content parce que moi j'ai une feuille de route qui demandait pour que moi capable de prendre toutes les dispositions pour que la direction générale soit bien représentée à travers ma personne, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre le directeur départemental et les autorités, mais également pour créer un climat de stabilité, de réduire au maximum l'insécurité sous toutes ses formes. Dans ce même chapitre, de son côté, le nouveau directeur départemental du Nord de la PNH, le commissaire divisionnaire Jean-Claude Julien, promet qu'il fera feu de tout bois pour rétablir un climat serein dans le Grand Nord du pays. Zéro tolérance est le nouveau slogan du commissaire divisionnaire Jean-Claude Julien
qui appelle à la collaboration de tous les secteurs et acteurs du Nord en vue de mettre la main au collet des bandits qui sèment la terreur au niveau de la population. Voyons, on écoute ces propos. Ces crimes ne doivent pas et ne vont pas rester impunis. Ces crimes ne vont pas rester impunis. Car il faut, au fur et à mesure, rétablir le sentiment d'insécurité, de sécurité, le sentiment de sécurité dans le département du Nord. D'ailleurs, c'est le vœu chéri, c'est le désir même du directeur général de la police, M. Léon Charles. Et nous voulons, nous autres, marcher sur ces pas. Et comme il me le dit souvent, nous sommes venus appliquer la loi, redonner la mesure, dans la mesure du possible, la confiance, un regain de confiance, permettre à la population de respirer, de pouvoir s'occuper de leur train de vie quotidienne sans trop se soucier. Le nouveau directeur départemental du Nord doit faire preuve de leadership 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le vœu de l'inspecteur régional Joannis Caneus. Il exhorte par ailleurs les policiers du Nord à accorder un soutien sans condition au nouveau commissaire divisionnaire du Nord. L'inspecteur Joannis Caneus était au micro de notre correspondant Guino Duvernay. Monsieur le commissaire du gouvernement, mesdames les commandants des commissariats et sous-commissariats, mesdames les représentants, messieurs les représentants des organismes internationaux, des institutions étatiques, policiers, policières, mesdames, messieurs, tous en vos grades et qualités. Qu'il me soit permis de sanctifier le nom de Dieu par le Père Mère, qui nous a permis d'être ensemble aujourd'hui pour le bien commun. Qu'il me soit également permis. Haïti dossier sécurité. Tôt dans la matinée du lundi 18 janvier 2021, l'entrepreneur Mike Bello a été libéré quelques jours bien sûr après son enlèvement par des bandits armés le week-end écoulé. L'information a été confirmée par l'un des responsables de l'organisation Engagement, laquelle structure il y est adhéré. Cependant, aucune information n'a été communiquée sur la nature des conditions de sa libération par ses ravisseurs. Parallèlement, le propriétaire du bus Voix des Anges, Eril Dédé, enlevé hier lundi, a été libéré à la suite d'un mouvement de protestation des syndicats de chauffeurs au bas de la ville. On observe donc la première pause à ce journal. Au retour, on va continuer à vous fournir des informations relatives à l'actualité en Haïti. Restez donc branchés. Du lundi au vendredi de 5h jusqu'à 7h dans l'après-midi, émission Politique Autrement, entrée dans Papote la Caillou avec Dominique Donat, Gital Merceda et Edlène Vernal pour faire un petit chita parler sur tout ça qui a fait actualité. Pas bon ici, à dans pays la caille. Pas oublier, du lundi au vendredi de 5h jusqu'à 7h dans l'après-midi sur chaîne 31.3, chaîne locale là, ou bien sur l'autre plateforme Takou. Radio Bookman qui dans pays d'Haïti qui sous 95.9 FM, Alexa, Zino, Audio Now, Roku, Facebook, YouTube, Fire Stick pour suivre émission pour là. D'ailleurs, avec Politique Autrement, tout le monde la donne. For a part-time or full-time position as a PCA or CNA over at Brigham and Women's Hospital, well, look no further because they have excellent trainings, career opportunities, and full-time employees. They are located in the Longwood medical area. Mostly night and evening shifts are available. For more information, call us over at 857-307-1487. 857-307-1487. Come and learn what an exciting place that Brigham is and be part of the solution at Brigham and Women's Hospital.
Merci donc, téléspectateurs, de votre fidélité à Boston Caribbean Network TV. Bienvenue à la deuxième branche de cette édition. C'est notre deuxième sortie pour cette semaine. On va donc démarrer l'actualité pour cette deuxième tranche avec la question des manifestations anti-Jovenel Moïse. Ils étaient bien sûr plusieurs dizaines de manifestants et ont investi les rues du Cap-Haïtien hier. L'objectif est de réclamer le départ de Jovenel Moïse au plus tard le 7 février. Les manifestants très en colère menacent de procéder à un mouvement de déchoucage si le chef de l'exécutif tiendrait tête à leurs revendications. Un extrait. Mobilisation pour le sud pays. Peuple après la rue, nous allons ça Jovenel Moïse. 7 février, c'est déchouqué à la pied si Jovenel Moïse va démissionner. Et nous-mêmes nous disons, jeudi, nous, le peuple, des milliers de monde dans la rue. Nous avons dit Jovenel Moïse respecte la Constitution haïtienne. La Constitution haïtienne dit, madame sa propre 7 février, eh bien, nous décréter la permanence en deux pays à partir de jeudi jusqu'à 7 février. Population de la rue, la population de forme. Dans le cas où Jovenel Moïse pas de la raison, laisse à bien anarchie, à bien des choucailles en deux pays. La population haïtienne, quand il voyait du Jovenel, à partir de 7 février, nous mettons tout le monde qui est contre avec Jovenel, depuis que nous ne sommes pas là, faire son flavel. Il va se contre l'État, nous pas de sécurité, nous pas de l'eau, nous pas de manger, nous pas de justice tout, parce que celui-ci pas de titre gagné, laisse ça. Pour dire ce qu'on a fait avec monsieur, tout le monde qui a fait avec monsieur, quand nous venons, Voilà donc pour ce qui est de la manifestation hier réalisée au Cap-Haïtien, des manifestants qui réclament le départ de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir au plus tard le 7 février 2021. Autre actualité, autre information dans ce journal, le président Jovenel Moïse, accompagné de plusieurs cadres de son gouvernement, a procédé ce mardi à l'inauguration du site de pompage de la Dinepa à Tabar 68. Cette nouvelle infrastructure permettra à la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement de continuer à faire son travail dans l'aire métropolitain de Port-au-Prince en desservant ses abonnés. Regardez avec nous. Back to
Voilà donc pour ce qui est de l'inauguration de ce site de pompage de la DINEPA. Le président Jovenel Moïse y était justement pour inaugurer ce site de pompage. On s'excuse auprès de nos amis téléspectateurs pour la qualité de l'image et puis le son. On va donc observer une nouvelle pause. Au retour, on va aborder l'actualité internationale, dominée bien sûr par l'inauguration, tout au moins par l'installation du président élu Joe Biden demain, mercredi midi. Déjà, les préparatifs vont bon train, la garde nationale s'active et plusieurs unités de la police aux États-Unis de différentes villes sont à pied d'œuvre justement pour garantir la sécurité lors de cette investiture demain mercredi. C'est pour après la pause. Restez donc branchés sur Boston Caribbean Network TV. For a part-time or full-time position as a PCA or CNA over at Brigham and Women's Hospital? Well, look no further, because they have excellent trainings, career opportunities, and full-time employees. They are located in the Longwood medical area. Mostly night and evening shifts are available. For more information, call us over at 857-307-1487. 857-307-1487. Come and learn what an exciting place that Brigham is and be part of the solution at Brigham and Women's Hospital. BCN, Boston Caribbean Network Television, c'est première télévision communautaire et commerciale qui est là pour promouvoir valeurs culturelles, sociales et historiques pays d'Haïti. Une télévision qui l'a 24/24 pour voir toutes nouvelles nationales et internationales. D'ailleurs, si vous avez aimé produire émission par sur radio ou bien sur télévision BCN, ou avez aimé nous filmer service dimanche l'église ou, pas de problème, juste relais dans 617 290 16 60. 617 290 16 60 pour plus d'informations. Et pas oublier, nous sur toutes plateformes comme Roku, Facebook, Firestick, YouTube et nous sous chaîne 31.3 local. BCN, c'est télévision pour communauté caribéenne. Merci de votre patience, mais surtout de votre fidélité à Boston Caribbean Network TV. Nous sommes donc à la dernière ligne droite de la deuxième édition du 13 Info pour ce mardi. L'actualité ici aux États-Unis. Le président sortant des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a entamé ce mardi sa dernière journée à la Maison-Blanche avant de prendre la direction de son domicile privé en Floride. Le milliardaire républicain pourrait gracier plusieurs dizaines de personnes après avoir ces derniers mois déjà utilisé ce pouvoir présidentiel en faveur de plusieurs de ses proches. Toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, comme annoncé, c'est pratiquement la dernière ligne droite vers, bien sûr, la cérémonie d'installation du président élu américain Joe Biden. Le président élu américain Joe Biden quittera son fief de Wilmington ce mardi pour rejoindre Washington DC, où il devra participer ce soir avec sa future vice-présidente Kamala Harris à une cérémonie en mémoire des victimes de la COVID-19 devant bien sûr le mémorial d'Abraham Lincoln. Et puis, pour clore cette édition, toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, on doit par ailleurs souligner les dispositifs de sécurité entourant la cérémonie d'investiture de Joe Biden sont exceptionnels. Quelques 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers venus de tout le pays seront déployés pour assurer la sécurité lors de cette investiture prévue demain, mercredi midi. Restez donc branchés. Le rappel des titres, c'est tout de suite après cette pause. In Donald Trump's presidency, some 25 En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Watching BCN, Boston Caribbean Network Television.
Le rappel des titres avant de vous quitter. Inauguration du site de pompage de la Dinepa à Tabar 68 ce mardi 19 janvier 2021. Le commandement de la police nationale d'Haïti a procédé hier lundi à l'installation du commissaire divisionnaire Jean-Claude Julien à la tête de la direction départementale du Nord de la PNH. Et puis, libération hier lundi de Mike Bello, cofondateur de l'entreprise Solobag Haïti. Aucune information sur les conditions de sa libération par ses ravisseurs n'ont été diffusées. Et puis le président sortant américain Donald Trump pourrait gracier plusieurs dizaines de ses proches à quelques heures de la fin de son mandat présidentiel à la tête des États-Unis d'Amérique. Le président élu Joe Biden quittera son fief de Wilmington ce mardi pour rejoindre Washington ce soir. Merci amis téléspectateurs d'avoir été avec nous. Le rendez-vous est pour demain 1h pour une nouvelle édition du 13 Info. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique. Rendez-vous demain. Allez, restez donc branchés sur la chaîne 31.3. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information.